Les légendaires s'avançaient prudemment dans la forêt sombre, chaque bruit résonnant autour d'eux semblait provenir d'un esprit malveillant. La végétation dense et les arbres tordus donnaient à cet endroit une aura presque irréelle. Le silence oppressant n'était brisé que par leurs pas sur le sol moussu. « Nous devrions rester sur nos gardes » murmura Danaël, les sens en alerte. « Ce silence, ce n'est pas naturel. » Ténébris, marchant à ses côtés, eut un sourire sarcastique. « Oh vraiment, tu crois ? J'aurais plutôt pensé que c'était l'accueil chaleureux de cette forêt sinistre. » Chimie, concentrée, observait les ombres mouvantes autour d'eux. Ténébris n'a pas tort. Ces esprits ne vont pas se laisser interroger facilement. Ils aiment jouer avec les voyageurs perdus, les manipuler. Je déteste les esprits. Grogna Razia d'une voix tremblante. Jadina posa une main apaisante sur l'épaule de Razia. Concentre-toi, Razia. On a déjà traversé pire. Soudain, des branches craquèrent à proximité, et un murmure sourd se fit entendre. Un frisson parcourut Griffe, qui se tourna brusquement vers la source du bruit, ses sens félins en alerte. Ils approchent, souffla Théil, les yeux plissés. Un souffle glacé envahit soudain l'air autour d'eux, et des voix éthérées commencèrent à murmurer, flottant dans la brume qui s'élevait du sol. Que cherchez-vous, mortels, en ces bois interdits ? Siffla une voix spectrale, sinistre et moqueuse. Danaël serra les poings, mais sa voix resta ferme et déterminée. Nous cherchons les chasseurs de nuit. Ils ont enlevé une amie à nous, une jaguarienne nommée Garfielda. Dites-nous où ils se cachent. Un rire glacé résonna entre les arbres, suivi d'une autre voix, plus sifflante encore. Garfielda, elle se trouve déjà aux mains de ses ravisseurs. Ils s'apprêtent à la vendre. Griffe s'avança, ses yeux brillant d'une lueur féroce. Où est-elle ? Parle, esprit, ou je te détruis. Le vent se fit plus fort, les branches des arbres fouettant l'air comme pour empêcher le félin de s'approcher davantage. Les esprits semblaient se jouer de lui. Elle est proche, très proche. Murmura une troisième voix, plus lointaine. Elle est sur le point d'être vendue comme esclave. Ténébris, les bras croisés, lança un regard noir vers les formes floues des esprits. Assez de jeu. Si vous voulez éviter notre colère, guidez-nous vers elle, maintenant. Les esprits, peut-être effrayés par la froideur de la voix de Ténébris, se turent un instant. Puis, dans un souffle, ils chuchotèrent en même temps. Suivez la rivière, mais sachez que vous ne reviendrez peut-être pas. Le groupe échangea un regard déterminé. Nous n'avons pas le choix, déclara Danaël. On doit la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Sans un mot de plus, ils se mirent en marche, suivant le cours d'eau que leur avaient indiqué les esprits. Leur cœur battait plus vite, l'urgence de la situation les galvanisait. Chaque minute comptait. Après plusieurs heures de marche à travers la forêt dense, le groupe finit par atteindre une clairière où se dressait un campement isolé. Les chasseurs de nuit étaient là, surveillant de près une cage dans laquelle Garfielda, la jaguarienne, était enfermée. Ses poignets étaient enchaînés, et ses yeux brillaient de rage impuissante. Là, chuchota Chimie en pointant du doigt. Danaël serra l'épée à sa taille. On n'a pas de temps à perdre. Razia, tu prends les gardes à gauche. Griffe et moi, on se charge de ceux près de la cage. Jadina, Ténébris, vous couvrez nos arrières. Chimie, reste en retrait pour agir si nécessaire. Chacun acquiesça en silence, l'air concentré. Danaël donna le signal, et ils se dispersèrent rapidement, fondant sur les chasseurs de nuit comme des ombres. Razia, fidèle à lui-même, chargea avec une force brutale, balayant les gardes de son immense masse, tandis que Griffe bondissait avec une agilité féline, ses griffes acérées déchirant les défenses des mercenaires. Danaël, l'épée levée, se battait avec une précision chirurgicale, parant et attaquant sans relâche. « Libère-la » hurla Ténébris en repoussant les ennemis qui tentaient de les encercler. Jadina utilisa ses pouvoirs pour renforcer leurs attaques, créant des boucliers lumineux là où c'était nécessaire. Au milieu du chaos, Griffe parvint à atteindre la cage. Garfielda. Griffe, s'exclama la jaguarienne, ses yeux brûlants de fierté. Je savais que vous viendriez. Sans perdre une seconde, Griffe brisa les chaînes qui retenaient la cage et libéra Garfielda, qui bondit hors de son piège, prête à se battre aux côtés de ses amis. Ensemble, ils affrontèrent les derniers chasseurs de nuit.
Le combat fut rapide, mais intense. Les légendaires, unis et déterminés, repoussèrent sans mal leurs ennemis. Alors que le dernier des chasseurs de nuit tombait à terre, Danaël essuya la sueur de son front. C'était moins une. Garfielda, libre et souriante, s'approcha du groupe. Vous êtes arrivés juste à temps. Merci à tous. Griffe posa une main sur l'épaule de son ami. On ne t'aurait jamais abandonné, Garfielda. Le groupe, épuisé mais victorieux, se mit en route, ramenant Garfielda en sécurité vers sa terre natale.